Plus de bruit de bottes dans Goma. Le M23 s'est enfin retiré. Après ces négociations marathon, nous assistons là à un miracle de dernière minute. Kabila a réussi à les convaincre de quitter la ville. Mais pour combien de temps? Le M23 serait-il utile pour mieux sauter? Le M23 se retire-t-il pour aiguiser les armes? Qu'est-ce que le gouvernement de Kinshasa a promis au M23? Monts et merveilles, nous ne sommes pas en mesure de le dire. Néanmoins, nous savons que le M23 a revendiqué beaucoup de choses à la fois. Et cette fois-ci, la diaspora est même citée. Quelle merveille! Le M23 est prêt à élargir les parts du gâteau qu'il y a à partager. De quoi s'agit-il? Que se passe-t-il? Il y a anguille sous roche que du jour au lendemain, un M23 qui était à Goma, comme en territoire occupé, dénonce du jour au lendemain ce gros gâteau qu'il percevait à la frontière, où un couloir était formé pour l'exportation des minerais, butin de guerre. Et depuis, nous savions que les deux personnalités qui jouent un rôle si important dans la manipulation des marionnettes, j'ai cité M. Kagame et Museveni, gros mangeurs de cuivre et de coltan. Et je vous assure que le M23 qui se retire s'en va au chômage. Non, le M23 a plus d'un tour dans son sac. Le M23 propose même de faire partir Kabila du pouvoir, de céder le siège ensuite à Tshisekedi ou à Mulumba. Quel miracle! Du jour au lendemain, les données ont changé. Et comme par enchantement, la République démocratique du Congo est en paix. Comme si ce bonheur ne suffisait pas, voilà que nous sommes tentés de nous poser quand même des questions. Allons-nous revivre des noces d'argent? Un autre mariage? Kabila, plus. Autrement dit, Kabila, Museveni, Kagame et un autre pion, Sultani Makenga. Comme si la polygamie était de mise au Congo. Et voilà que nous nous retrouvons à la case du départ. Cette fois-là, Kabila a été appelé à partager le pouvoir avec 4 autres personnalités nommées et qui portaient des étiquettes de vice-président. Ben voilà que les élections sont intervenues et il se retrouvait seul au pouvoir. Mais alors, décrié à l'issue d'élections qui ont fait couler beaucoup d'encre, des élections irrégulières, dit-on. C'est une situation difficile, quoique, pour l'instant, nous avons tellement d'inconnus qu'il y a lieu d'en faire un bouillon chimique pour explosif. Mais alors, une explosion mensongère. Que se passera-t-il en réalité? Il se fait que pour l'instant, les patrouilles se relayent. Le départ du M23 sera remplacé du jour au lendemain par d'autres seigneurs de guerre, nommés FDLR. Et d'ailleurs, à ce propos, juste à l'issue de ces négociations, nous aurons droit à un autre refrain, une musique
on ne peut plus triste. Le Rwanda serait victime d'une agression du FDLR. Cela sous-entend que quiconque se sent attaqué a le droit de riposter et d'arpenter la frontière de la République démocratique du Congo, d'aller jusqu'au fin fond, tandis que, en rassurant ses arrières, on exploiterait bien les minerais qui vont suivre le même itinéraire vers la frontière qui donne sur le Rwanda. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce scénario? Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cette dramaturgie? Il y a que ça sent une odeur de brûlé, de roussi. Il y a anguille sous roche. Il y a que le président Kabila, qui hier était fort, se retrouve en position de faiblesse, je répète encore, dos contre le mur. Comment va-t-il s'y prendre? Très difficile par le fait que sa marge de manœuvre est très réduite. Admettons que le M23 se rende à Kinshasa, armé jusqu'aux dents. Une armée dans l'armée, avec toutes les réclamations et revendications qui sont, entre autres, retour de Tshisekedi Wamulumba au fauteuil après la victoire aux élections, reconnaissance des galons qui pèseront lourd sur les épaules des généraux du M23. Et ensuite, Kabila, que deviendra-t-il? Suivra-t-il la porte qui donne sur le chômage? Point d'interrogation. À vous d'y répondre. Kaïsa Ilunga vous dit: toute information est à prendre avec des pincettes. À bon entendeur. Salut.